Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au minutieux travail éducatif du recyclage des jouets. Allier le ludique à l'essentiel, tel est le concept de ce qu'on appelle la bibliothèque des jouets. Il s'agit d'une association qui encourage le recyclage des jouets depuis 20 ans et qui cherche à leur donner une seconde vie éducative. Face aux besoins manquants des zones reculées en matière de matériel pédagogique, éducatif et même ludique, cette association de collecte des jouets milite pour l'anti-gaspillage via une sorte d'économie circulaire des jouets permettant de les intégrer dans un modèle de partage et de transmission auprès des structures qui en ont besoin, auprès des familles défavorisées et même au-delà des frontières. Zhang Weiting, secrétaire générale de l'Association taïwanaise des bibliothèques de jouets, est aussi la responsable de la Banque des jouets du Nouveau Taipei et elle nous présente tout de suite l'origine de ce projet. Selon nos enquêtes, en moyenne, un jouet est utilisé environ 6 mois avant d'être mis de côté. Au fil du temps, cela signifie que bon nombre de familles se retrouvent avec une accumulation importante de jouets et ne savent souvent plus quoi en faire. D'un autre côté, certaines écoles situées en milieu rural ou des institutions aidant des enfants défavorisés ont un grand besoin de jouets éducatifs. C'est pourquoi nous avons mis en place une plateforme de redistribution de ces ressources. Non seulement nous donnons une seconde vie aux jouets, mais nous permettons également à ces écoles et services sociaux de bénéficier de jouets éducatifs de qualité. L'association de la Banque du jouet de Nouveau Taipei existe depuis 2016 et elle s'unit depuis à la collecte de l'Association nationale de la bibliothèque des jouets, laquelle existe depuis 2 décennies maintenant et qui, à partir d'une simple initiative de collecte pour redistribuer les jouets à ceux qui n'en avaient pas, est devenue aujourd'hui l'unique plateforme à grande échelle dédiée au recyclage des jouets dans le monde, ce qui, à l'échelle de toutes les associations nationales participantes, nécessite la mise en place d'une véritable armée de bénévoles et surtout d'une logistique bien huilée. Nous utilisons un système de gestion similaire à celui d'une bibliothèque pour classer les jouets. Tout comme une bibliothèque classe ses livres par genre, nous catégorisons les jouets en fonction de leur usage et de leur fonction. Nous disposons de 33 points de collecte dans le Nouveau Taipei, en plus de nos partenaires, comme avec Toyota, qui propose une boîte de collecte dans tous ses centres de vente et de service clientèle. Une fois collectés, les jouets sont acheminés dans nos centres logistiques où des bénévoles s'occupent du tri. La première étape consiste à séparer les jouets utilisables des objets endommagés ou non adaptés. Les jouets passent par plusieurs étapes avant d'être redistribués. Après le tri initial, nos équipes procèdent au test, au montage et au nettoyage. Si un jouet présente un petit défaut mais reste fonctionnel, nous faisons appel à nos médecins du jouet spécialisés dans la réparation. Nous avons mis en place un système où les jouets nécessitant une réparation reçoivent une fiche de consultation comme chez le médecin. Et cette image du médecin n'est pas anodine, il s'agit d'un véritable hôpital des jouets où l'unité des bénévoles réparateurs prennent soin des jouets qu'ils examinent en vue de remettre en forme, parfois de reconvertir, en vue d'être redistribués, mais toujours avec un objectif d'éducation et de formation. Et chaque année, ce sont des myriades et des myriades de jouets qui participent ainsi à cette économie circulaire. En 2023, nous avons récupéré 88 tonnes de jouets usagés, soit l'équivalent du poids de plusieurs éléphants. Grâce au recyclage, nous avons évité leur incinération, ce qui représente une réduction des émissions de carbone équivalente à 2 années de stockage de CO2 par le grand parc forestier de Da'an à Taipei. Ces jouets ont été redistribués à 1300 écoles et institutions sociales représentant près de 98 000 jouets revalorisés. Et la secrétaire générale de l'Association taïwanaise des bibliothèques de jouets, Zhang Weiting,
insiste sur une autre approche qui a été mise en place ces dernières années avec une activité dite d'un bus ludique itinérant. En plus de la redistribution des jouets, nous avons créé un bus ludique itinérant pour apporter des activités ludiques aux écoles et centres sociaux. Ce bus n'achemine pas seulement des jouets, mais il conduit aussi des éducateurs spécialisés qui montrent comment utiliser ces jouets dans des activités pédagogiques et thérapeutiques. Nous organisons 120 événements par an dans tout le Nouveau Taipei, y compris dans les zones reculées, que ce soit pour les enfants, les personnes âgées ou encore pour les personnes en situation de handicap. Nous proposons des jeux de groupe, des ateliers de bricolage et même des jeux spécialement conçus pour les seniors. Nous avons aussi lancé le Toy Nest, un espace communautaire où les familles peuvent venir jouer gratuitement avec des jouets de qualité. Ces initiatives renforcent l'accès aux jeux pour tous et favorisent l'économie circulaire. La mission de cette association n'est donc pas seulement de recycler des jouets. Il s'agit de créer du lien social, du lien tout court, de réduire le gaspillage et bien sûr de soutenir l'éducation par le jeu, l'éveil et l'imagination. Or, créer du lien social, ce n'est pas que dans les zones reculées de Taïwan, ce n'est pas que auprès des familles en détresse ou en difficulté, c'est pour tout un chacun, dans les villes, dans les campagnes et au-delà des frontières. Et à ce titre, Taïwan est encore là aussi un des promoteurs de cette contribution sociale par le jeu à redistribuer. Nous avons identifié des points de distribution à l'étranger où les besoins sont importants. Ces dernières années, nous avons envoyé des jouets dans le nord de la Thaïlande, notamment dans des écoles chinoises situées en montagne, accessibles uniquement à pied. Nos jeunes bénévoles universitaires y transportent des jouets en sac à dos. Nous avons aussi livré des jouets en Indonésie, en Birmanie, au Népal et même en Afrique, notamment en Eswatini et en Ouganda. L'important, ce n'est pas seulement d'apporter des jouets, mais aussi de former les enseignants locaux à les utiliser pour l'apprentissage des enfants. Nos bénévoles, souvent issus du domaine de l'éducation, installent à cet effet des espaces pédagogiques et expliquent comment intégrer ces jouets dans les activités scolaires. Nous ne nous contentons pas de donner, nous accompagnons aussi. D'autre part, et en conclusion de ce décryptage, laissez-moi préciser que cette association taïwanaise des bibliothèques de jouets et de redistribution est sur le devant de la scène mondiale puisque son exemple a été cité comme modèle lors du réseau mondial des bibliothèques de jouets qui regroupe une 50aine de pays participants tous les 3 ans et dont l'expertise taïwanaise a été louée lors de la dernière conférence annuelle en Australie. Bien voilà pour le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au recyclage des jouets comme gage de lien social et d'apport éducatif. Merci de votre écoute. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.